une femme m'a obligé à sortir Satan 2 NJD01 US. Tina, elle m'a fait sortir cela alors que je n'avais pas envie de faire sortir cela. Déjà, ça l'a traumatisé, ça l'a terrassé. Après ça, j'ai fait sortir Satan 2 NJD02 US Tina. Et aujourd'hui, je vous fais sortir Satan 2 NJD3 US Tina. Toi seul tu dis que tu as le plus beau clitoris et le plus long clitoris. Toi seul tu dis que tu es la plus belle femme du monde, pourtant beauté là même. Quand on te regarde, on ne voit pas. Pourtant toi-même là, quand on te regarde, tu ressembles à escargot. Et c'est toi toujours, tu es en train d'insulter les gens. Mais enough is enough, comme ta mère le disait. Et c'est pourquoi j'ai fait sortir Satan 2. Elle parle de quoi même? Elle tape ses longs seins qui arrivent jusqu'à l'omé là. Sa grosse lèvre, on dirait fesse de bébé de 7 mois, elle est malade. Si tu es mal élevé, là, je suis plus mal élevé que toi. DJ Arafat, quand je disais là, c'est de mon con il est sorti. Hein? Comment c'est le sale sperme de ton père là? Regarde-moi, moi je suis jolie. Regarde comment je suis belle. C'est toi qui as fait son extrait de naissance? Ou bien c'est ton père qui est monté sur moi pour le mettre au monde? Moi je lui ai donné l'avertissement parce qu'il est star. Mais qui l'a rendu star? C'est moi qui ai tapé le micro avant lui. Il montre ses petites fesses sales là au Maroc, en train d'engendrer un petit poisson. Moi je m'en tape de ça. Les gens ont été choqués par sa façon d'agir contre son fils. Alors, Tina sort pour dire au monde entier de se taire que c'est elle son enfant. C'est elle qui a mis son enfant au monde. C'est elle qui sait quelle est la douleur qu'elle a traversée pour mettre son enfant au monde. C'est elle qui a attrapé le micro. C'est pourquoi son fils attrape le micro. C'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela. Elle ne comprend pas que tu peux mettre un enfant au monde, mais le monde ne te laissera pas détruire ton propre enfant. Tu n'es pas la seule mère au monde. Quand tu appelles les Eto fils, donnez-moi l'argent. Babolo, une chose comme Didier Drogba, donnez-moi l'argent. Mais ce ne sont pas tes enfants. Vous n'êtes pas famille. Mais ce sont ces gens-là qui t'aident. Quand les gens te donnent l'argent, ce sont ces gens. Quand les sticky diabatés viennent te donner l'argent, ce sont les enfants des autres. Mais ils te donnent l'argent. Pourquoi tu ne leur dis pas, vous n'êtes pas mes enfants, allez-y donner l'argent à vos parents. Je suis parti là-bas à l'âge de 2 ans. Un enfant qui se met sur Facebook et puis qui fait vidéo, qui parle de sa mère, mais il rompera comme un serpent pour me demander pardon. De la manière que Dieu a maudit le serpent pour lui dire, de la manière que tu as blagué Adam et Ève, à partir d'aujourd'hui, tu vas bouffer le sable toute ta vie. C'est comme ça Arafat va ramper. Ange Didier, ça ne peut pas rapper, ça s'appelle Ange Didier. Tu as dit dans cette vidéo que Didier Arafat va ramper, il va ramper comme un serpent. Et que ce sera comme la façon dont Dieu a maudit le serpent qui mangera la poussière. Tu es étonné aujourd'hui? L'enfant a mangé effectivement la poussière. L'enfant a rampé avant de mourir. L'enfant a mangé la poussière avant de mourir. C'est ce qui s'est passé exactement. Ce que tu as dit, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, tu veux nous faire croire que tu aimes trop Didier Arafat. Et pourtant, l'enfant se portait bien. Ses affaires marchaient, l'enfant, sa musique marchait au moment où tu le maudissais. Tu es étonné après que l'enfant, que tout le monde le ferme, et que sa musique ne marche plus. Tu es étonné après que l'enfant n'arrivait même plus à avoir l'argent pour payer lui-même sa propre maison, à plus forte raison ta maison. Tu t'es étonné, tu étais jaloux de l'enfant. Tu étais jaloux du succès de l'enfant. Lorsque tu es allé, par exemple, c'était son anniversaire, un jour avant son concert, le concert qu'il devrait faire, où tu es allé, où ta maman a dit que tu allais pisser là, mais je vais raconter la petite histoire. Tu sais ce qui s'est passé. Il s'avère qu'en réalité, donc Didier Arafat avait son anniversaire, donc des journalistes même étaient venus, même des gens même étaient quittés en France pour venir pour son anniversaire. À cet anniversaire, tu voulais forcément qu'on t'invite. Didier Arafat t'a pas invité parce que quand tu es quelque part, tu déshonores toujours Didier Arafat. Alors, il n'a pas voulu t'inviter. Tu allais te saouler quelque part et tu es revenu tout saoulé. Tu as commencé à embrouiller, les gens ne voulaient pas te laisser rentrer. Tu dis c'est ton enfant, ton enfant, il faut qu'on te laisse, que personne n'a accouché ton enfant avec toi. Comme le même mot que tu es en train de dire là, les mêmes mots que tu as l'habitude de dire. Mais personne ne voulait te laisser entrer parce que Didier Arafat t'avait donné des consignes strictes pour dire qu'on ne te laisse pas rentrer. Et comme tu savais que la seule chose pour te permettre de rentrer, c'est de faire de sorte qu'on ne puisse pas te toucher. Alors, tu as chié et tu as pris tes excréments, ce que tu as déféqué là, tu as pris ça et tu as commencé à badigeonner ça sur le mur de Didier Arafat, de sa maison qui louait. Quand tu as fini ça, tu t'es assise là, et puis tu as pissé, et puis tu t'es badigeonné toi-même de ces trucs-là, et puis tu es rentré dans la salle. Donc personne ne pouvait te toucher, puisqu'il y avait caca sur toi, les gens t'ont laissé rentrer dans la maison. Voilà comment tu es rentré dans la maison. Tout le monde a fui. C'est après ça que tu as commencé à tout casser dedans dans la maison. Tu as commencé à tout casser dans la maison. Et puis un objet t'a blessé, ton sang a commencé à couler. C'est ce jour-là que tu as dit que Didier Arafat t'a piqué un couteau. En réalité, c'est toi-même qui es en train de détruire le bien de ton fils, en train de l'humilier devant tout le monde. Les chaînes de télévision
là. Tout le monde était là parce que c'était un grand concert. Et donc, en même temps, c'était la veille de son anniversaire. Donc, il voulait fêter son anniversaire de façon grandiose. Et ensuite, le lendemain, aller à son concert. Tu es venu cacher sa soirée. Malade, moralement, l'enfant est obligé d'aller au concert. Le concert n'a pas donné comme il voulait. Tu as fait cela. Et parce que, pendant le concert, tout le monde parlait de ça, que Didier Arafat a piqué sa mère. Alors que toi-même, tu sais ce qui s'est passé. Tu as menti sur l'enfant pour le salir, pour le détruire, pour le démolir. Aujourd'hui, c'est toi qui dis, mon enfant, j'aime trop mon enfant. Toi, tu as une fois aimé, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu as une fois aimé Didier Arafat. Non, jamais. Jamais tu n'as aimé Didier Arafat. Elle est là, Marie-Emmanuela. Elle a des enfants. Pourquoi tu ne vas pas voir les enfants de Marie-Emmanuela pour essayer aussi de les cajoler, pour essayer de montrer au monde entier que tu es fier de tes petits-enfants? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi dans toutes tes choses, tu ne parles jamais de Marie-Emmanuela? Pourquoi? Pourtant, Marie-Emmanuela, c'est ta première fille, mais tu ne parles jamais d'elle. Quand tu parles, c'est toujours Didier Arafat. Didier Arafat. Et comme les gens aiment bien parler de Carla, alors il faut que tu parles de Carla, parce que Carla était belle. Mais comme Marie-Emmanuela n'est pas jolie, tu ne parles jamais d'elle. C'est comme si tu la détestais. Quand tu as besoin d'elle, c'est là que tu l'appelles. Mais sinon, tes enfants ne savent même pas où tu vis. Tu ne sais même pas comment tes enfants vivent. Ta mère con, la pile de ton père pourri, la pile de ton père qui n'est pas coupée, là, tu es malade. On t'a dit que tu es l'amour est malade. Hein? Arafat même n'a pas cœur même de venir parler devant moi. Son mari ne va pas s'envoler là-bas. Il va venir me trouver ici. Si c'est ton cul noir, hein, des boutons, des gens qu'on a ouverts pour que sa tête, tu vas me dire ça. Toi, c'est qui? Et vous êtes là, c'est que vous la soutenez. Tu as bien dit. Toi, le petit qui dit oui, que moi, tu vas aller voir les sorciers pour que je meure. Vous êtes. C'est ta mère, tu vas manger son clitoris. Si elle a un clitoris, si elle n'est pas une fille, hein, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas de clitoris, elles sont une fille. Pour moi, elle est bien longue. Elle est très agréable. Tu as compris? La chose qu'on m'a jamais fait de ma vie, on m'a jamais sodomisé. Mes enfants, là, je les ai eus. Je les ai eus dans un foyer. Et c'est des enfants désirés. J'ai pris 49 depuis, j'ai décidé. Quand j'étais en train de baiser avec moi, mes baisements, je fais quand tu fais l'amour avec mon Pierre. C'est toi qui étais à Bite, ou bien c'est toi qui as coupé le cordon ombilical d'Arafat quand il est sorti de mes entrailles. Si tu ne quittes pas dans ma vie, là, je vais chaîner pour toi, tu vas mourir. Et puis moi, mon fils, il me manque de respect, ça encore je préfère. Mais quand tes enfants vont t'assassiner, ils vont te décapiter, espèce de vieille veuve, vieille ménopause. Si tu as un problème de ménopause là, il y a un médicament qu'on appelle Uben. Tu prends ça pour te bouffer de chaleur. Ta mère con, le con français de ta grand-mère qui a fait la guerre mondiale, là, tu vas te voir là. Hein? Tu es forcément te tuer. Il y a une fois que c'est brûlé au planté de terre, parce que tu vois, tu mets bombe sur toi. Hein? Moi, je suis bête, hein? Va là-bas. Et tes seins bourrés de teigne en bas là. Est-ce que vous-même, on peut vous souhaiter une telle mère? Est-ce que vous-même, on peut vous souhaiter une telle sœur? Est-ce que vous-même, on peut vous souhaiter une telle amie? C'est là. Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est là, c'est l'homme? Une femme sans limite. Une femme sans amour. Une femme qui n'aime personne. Une femme égoïste, égocentrique. Une femme ingrate, qui n'est pas reconnaissante. On peut vous souhaiter ça dans votre vie? Et c'est vous qui venez là, qui acclamez des bêtises. Ce que vous ne pouvez pas accepter dans votre vie, vous voulez que les autres acceptent ça. Ce que l'enfant a vécu, ce que ses enfants ont vécu, ce que bébé Carla a vécu, ce que Didier Arafat a vécu, vous applaudissez ça. Mais si jamais on vous donnait une mère pareille qui vous montre ce que celle en train de vous montrer, est-ce que vous allez accepter ça? Après, elle, on a donné 30 millions à Carmen. Et que l'argent est là. Et elle veut forcément bouffer cet argent. C'est pourquoi elle se colle à Rafna. Parce qu'on a donné l'argent à la mère de Rafna. Elle va prendre aussi. Parce que la mère de Rafna a pris certaines choses. Elle va prendre aussi. Cette femme, c'est un monstre. La maison qu'Ahmed Bakaoke lui a donnée, elle a vendu la maison pour aller encore louer une maison. Vendu la maison qu'Ahmed Bakaoke lui a donnée. Elle a pris ça et elle a loué une maison. Elle a bouffé l'argent. À toujours. Elle n'a rien dans la tête. Elle est maudite. Elle ne sera plus jamais rien. Arafat exagère. Il est star. C'est parce qu'il est sorti de moi. C'est parce qu'il est le fils de Tina Spencer. Aujourd'hui, je m'appelle l'unique. Donc, ceux qui ne sont pas contents, mettez bombe sur vous comme les djihadistes là. Et puis, jetez-vous dans la vie. Moi, je m'en fous de vous. Fuck you people. Ta mère con. Est-ce que tu as une mère même? Quand tu n'as pas accouché, tu as pété. C'est moi qui t'ai appris à porter un string. Est-ce que tu connais string même? C'est vous qui mettez les coachs en bas de vos sexes là pour que ton con soit toujours chaud. Personne n'a voulu te faire enfant encore. Personne. Tout le monde peut porter préservatif. Parce que personne ne voulait avoir enfant en toi. Parce que pour toi, c'est la malédiction. Parce que si quelqu'un fait enfant à toi, l'enfant ne réussit pas. Le seul qui a pu sortir, et grâce à ses amis, c'était Didier Arafat. Grâce à ses amis motards. Tu mens toujours que je prenais Didier Arafat en voiture. Toi, tu avais une voiture. C'était quelle marque? Tu l'as acheté en quelle année? Avec quel argent?
menteuse. Tu es une mendiante, une quémandeuse, une femme qui vit au monde et tu dois rester tranquille dans ton coin et continuer de vivre comme un rat d'église. Garçon de 10 ans en face de moi, garçon de 15 ans en face de moi, garçon de 30 ans en face de moi, je suis une belle femme. Hein? J'ai 45 ans passés, regarde comment je suis. Regarde comment je suis. Chienne. S'il pense aujourd'hui que c'est, même si ses couilles sont formées comme la glace 100 francs, faut pas, il va me manquer de respect. C'est pas lui qui a lavé mon ventre. J'ai une première fille et j'ai une dernière. Mais il payera. Tina vient de dire ici que Didier Arafat payera. Et bien sûr, Didier Arafat a payé. Il est mort. Il a payé très cher le prix le plus lourd. Il a payé de sa vie. Elle n'a jamais rien donné à quelqu'un. Même à ses parents, même à ses amis. Jamais rien. Mais c'est elle qui prend tout. Tout le monde doit lui donner. Mais elle n'a rien à donner. Et quand tu ne donnes pas, alors elle déferle sa foudre sur toi. Il faut que ça s'arrête. Ce monde n'a pas été créé pour elle. Les gens n'ont pas été créés pour elle. Même ses enfants ne sont pas nés pour elle. Chacun a sa vie. Elle a géré sa vie et elle doit assumer. Les autres ne sont pas à l'origine de tes malheurs. Ce que tu es devenu, c'est toi-même qui l'as voulu. Est-ce qu'on peut faire ça à son propre fils? Parce que l'enfant te dit que tu es en train de détruire sa carrière. Tu es en train de détruire son image. Tu es sa mère. Qu'il veuille ou pas, on ne choisit pas sa mère. Tu es déjà sa mère. Donc, quel que soit ce que tu feras, ça va répercuter sur son image. Ça va répercuter sur sa carrière. Arrête ça. Faut l'aider. L'aide qui te demande, c'est juste que tu restes tranquille. Reste dans ton coin. Va à d'autres occupations. Fais un peu de commerce. Et lui sera là pour toi, comme un fils, comme un bon fils. Mais c'est mal d'entendre. Ce que l'enfant ne savait pas, et qu'il a compris après, parce qu'il va le dire dans cette vidéo, c'est que tu voulais le détruire. Tu voulais prendre sa place. Tu ne voulais pas que lui te donne, mais tu voulais être lui. Quel que soit le problème, toi, ma mère, tu ne peux jamais venir m'afficher sur les réseaux sociaux. Toi, ma mère, au contraire, tu dois me protéger. On dit que le linge sale se lave en famille. Mais quand ma mère se permet de donner des informations qui sont fausses, donc de 2014 à 2016, moi et ma mère, on était vraiment chien et chat. Mais de 2016 à janvier 2017, pendant un an, je me suis occupé de ma maman. Mais maman, pourquoi tu ne le dis pas? Quand tu viens à la maison chaque semaine, quand tu venais à la maison chaque semaine, je te donnais des sommes, des 400 000, des 500 000. Tiens, va régler ton loyer, prends un peu, mets sur toi. Ton nouveau téléphone, ton dernier téléphone de la dernière technologie, parce que tu ne connaissais pas encore ça. C'est moi qui ai acheté pour toi, maman. Tu viens, 300 000, tiens. 400 000, tiens. Maman, mon fils est bien, tiens. On dit ça fait 6 mois et pas payé ton loyer. Oui, je reconnais que je n'ai pas payé le loyer de ma mère depuis 6 mois. Mais pourquoi? Ça, First Magazine n'a pas posé la question. Bande de bas, bien que vous soyez d'abord. Pourquoi il n'a pas payé le loyer depuis 6 mois? Ça, personne ne se pose la question. Je vais vous répondre maintenant. Au mois de février 2017, je suis couché chez moi. Tout fatigué, j'ai fini de travailler au studio. On m'appelle à 10 h du matin. Je décroche. Bonjour le Yoro, ça va? Mais on était dans un bar, un coin Bluetooth, que tout le monde connaît d'ailleurs au Bluetooth. En février, ma maman était au Bluetooth et s'est fait frapper par un jeune. On m'appelle de me lever pour aller me battre. Oui, normalement je dois courir, c'est ma maman. Mais j'ai une image à protéger. Je ne suis pas là pour me donner un scandale. Ça c'est déjà un. Pourtant je suis un homme à scandale. Mais aujourd'hui on a pris de l'âge et on tient à se calmer. On m'appelle pour aller faire des palabres avec ma maman. Je ne peux pas me lever pour aller faire des palabres. Qui a envoyé ma maman au Bluetooth? Qui l'a envoyé là-bas? Je lui ai dit, maman, arrête de fréquenter les coins des jeunes. Marche et promène-toi avec les gens de ton âge. Va dans les coins de ton âge. Au moins, on ne voit pas. Reste chez toi à la maison. Tout ce dont tu as besoin, je m'en occupe. Tout allait bien de 2016 jusqu'à ce que ma mère Pat se fait frapper par quelqu'un que je ne connais pas, que j'ignore jusqu'à aujourd'hui, dans un bar qu'on appelle Bluetooth. Les gens ne couchent pas avec toi parce que tu es belle. Les gens couchent avec toi. Les enfants en couchent avec toi parce que tu es la mère d'une icône. Parce que tu es la mère du Didier Arafat. C'est pour ça, si on n'a rien à foutre avec toi, même si tu étais handicapé, les gens allaient te baiser proprement parce que tu es la mère de Didier Arafat. Voilà. Pas parce que tu es Tina. Toi, tu n'es rien. Est-ce qu'avant que ton enfant soit une star vraiment connue internationale, qui te calculait? Les gens ne te calculaient pas. C'est toi-même qui courais après les gens de gauche à droite. Mais les jeunes, les enfants ont commencé à te baiser dès que Didier Arafat a commencé à avoir un nom. Voilà. Parce qu'au fait, tu n'as pas compris que pour eux, c'est une façon de dominer Didier Arafat. C'est une façon d'assujettir Didier Arafat en baisant sa maman. Pour dire, toi là, tu es quoi? Tu es qui? Moi, je baise ta maman. C'est ce qu'ils se disent entre eux. Et l'enfant ne pouvait plus supporter ça. Une mère, elle doit se faire respecter. Une mère, elle doit connaître sa place. Une mère, elle doit fréquenter les lieux de mère. Une mère, elle doit fréquenter les gens de son âge. Tu fais quoi avec les petits? Voilà le problème que Didier Arafat a
travailler avec toi. Tu t'en vas prendre une maison qui coûte 100 000 francs lorsque toi-même tu ne fais même pas un revenu de 50 000 francs par mois. Tu t'en vas prendre une maison de 100 000 francs lorsque toi-même tu n'as même pas un travail. Et puis maintenant, tu mets la pression sur l'enfant. Il a sa vie, il a ses enfants, il a ses charges, il a ses obligations. Tu as oublié. Mais il faut que tu fasses du scandale parce qu'il ne paye pas ta maison. Une maison que toi-même tu allais prendre. Et puis tu as dit que tu allais payer. Quand on prend une maison, c'est qu'on a les moyens, c'est qu'on a un revenu. Mon enfant doit payer ça, mais cet enfant-là, toi-même tu as fait quoi? Cet enfant dont tu dis qu'il faut qu'il prenne ta vie en charge. Toi-même tu avais pris sa vie en charge, mais il a dit, pendant que toi, tu dansais sur les tables et que tu ouvrais tes cuisses, lui il dormait sur les tables. Il essuyait les WC des gens. Tu as pris de l'âge, arrête de fréquenter ce genre de coins, ce n'est plus des endroits pour toi. Tu es une femme qui doit se faire respecter. Tu es parti là-bas, tu t'es fait taper. Peut-être que le gars guettait Arafat depuis longtemps, il cherchait une occasion, voilà, il t'a tapé. Il s'attendait à quelque chose. Lui, il a tapé la maman d'Arafat, lui, il est trop content. Donc, j'ai dit, à un moment, je t'avais prévenu, mais il n'y a pas de problème. Moi, il reste dans mon coin maintenant. Comme tu ne veux pas m'écouter, j'ai le droit de me fâcher. Si ta maman même sait que tu es un artiste connu, elle sait que son enfant est très populaire, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Tu ne peux pas aller te donner un scandale dans des bars, dans des boîtes de nuit, pendant que tu sais que ton enfant, c'est un champion de toute la Côte d'Ivoire. Tu m'affiches en le faisant. Voilà comment je suis fâché, je suis resté dans mon coin. Je devais voyager, venir au Maroc. Le locataire de sa maison m'a appelé. Il m'a dit, fils, c'est comment vraiment il faut essayer de voir pour ta maman. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, monsieur le locataire. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème voilà, je suis fâché avec elle parce qu'elle n'a pas respecté ce qu'on s'est dit. J'ai juste dit au propriétaire, monsieur, je m'en vais travailler, je reviens dans une semaine. Dès que je rentre, je vais régler votre loyer. Je vais payer le loyer qu'elle vous doit. Bon, on n'allait pas parler de ça ici, mais comme ma maman aime bien parler de ça ici, et j'ai hérité ce côté-là d'elle. Je n'ai pas honte et ça me fait ni chaud ni froid que des personnes qui ne savent pas ce qui se passe se mettent à m'insulter. Tu es une maudite. Est-ce que tu te rends compte? Tu te rends même pas compte que tu es maudite. Tu es une maudite. Ton enfant dit qu'il est exactement comme toi. Il aime parler sur les réseaux sociaux parce que tu aimes parler sur les réseaux sociaux. Il aime casser papo sur les réseaux sociaux parce que tu es exactement comme ça. Et si vraiment, si cet enfant a refusé même de s'occuper de toi, c'est normal parce que toi-même tu t'occupes pas de ta maman. Aujourd'hui, tu dois devenir une mère sage qui est chez elle, qui ne manque de rien, qui fait ses petits commerces, qui fait ce qu'elle a à faire. Voilà, on n'entend pas parler de la maman de Kedjevara, pas qu'elle ne peut pas revenir sur scène. On n'entend pas parler de Chantal Taïba. Bon, on entend parler d'elle, mais musique, mais avec des scandales collés là-dessus, jamais. Donc ma maman doit d'abord comprendre, si elle regarde cette vidéo, que son fils que je suis, Ange Didier là, j'ai 31 ans. Je suis aujourd'hui une bonne personne. Je sais ce que je veux dans ma vie. Je suis mature aujourd'hui. Donc tu ne peux pas venir m'étaler comme ça sur Facebook et puis je vais m'asseoir et puis ne rien dire. Les gens vont dire oui, c'est un va bien, s'occupe pas de sa maman. Mais c'est obligé qu'on s'occupe de sa maman. Mais la maman elle-même, pour tout avoir dans sa vie, elle doit mettre de l'eau dans son vin. Elle doit mettre de l'eau dans son vin, savoir que son fils est quelqu'un de populaire. Ces actes qu'elle posera vont refléter sur moi. Tu ne peux pas aller te battre dans un bar. Aujourd'hui, en 2017, 60 ans, tu vas aller te battre dans un bar. Faut arrêter. Tant qu'elle sera dans les boîtes et boîtes, maquis, restaurants, elle va aller tout le temps faire des palabres. Je ne ferai rien pour elle jusqu'à nouvel ordre. Mais moi, pour l'instant, je prends mes distances parce que ma propre maman m'a montré qu'elle peut me tuer. Ma propre maman m'a montré qu'elle peut me tuer. Et c'est arrivé, effectivement, tu as tué l'enfant. Tu as tué Didier Arafat. Ta mère l'a dit. La grand-mère de Didier Arafat. Tu as tué son bébé. Une mère sans cœur, une mère sorcière, une mère meurtrière, une mère sociopathe, une mère perverse narcissique. Et normalement, Kamel devrait éloigner son enfant de toi parce que tu ne fous rien avec cet enfant-là. Tu n'as rien à cirer avec cet enfant. Tu as besoin juste de cet enfant pour te faire de l'argent. Parce que ce que tu n'as pas apporté à Didier Arafat, ce que tu n'as pas apporté à à Clara, ce que tu n'as pas apporté à Emmanuel et Marie-Emmanuel, c'est pas à Rafna que tu vas apporter ça. Les autres ont eu la chance. Les autres ont éloigné leurs enfants de toi. Les enfants sont soit aux États-Unis, soit en France. Sa façon d'aimer les gens, c'est un peu, ça ressemble un peu à une sorcière qui est amoureuse. Tellement amoureuse qu'elle tue ses propres enfants. Nous allons écouter Max Zopo. Il va parler. Et il va vous dire comment Tina aimait son enfant. Vous savez, Carla, ma petite fille, traverse une situation très délicate. Carla a une plaie sur les pieds depuis près de 1 an qui ne guérit pas. Et elle est vraiment touchée. Carla ne vit pas avec son papa Kassiri. Carla se trouve au Sikobois de quartier Lem là. Parce qu'il faut qu'on vous explique les choses. Carla dort à Sikobois où il y a un fumoir là-bas. La première fois où Carla a chuté, je me suis rendu. Donc toi tu dis avoir l'argent. Toi tu dis aimer trop tes enfants.
et ton enfant dort au Sikobois. Toi qui aimes trop tes enfants et ta fille Carla ne vit pas avec toi, elle vit au Sikobois. Toi tu vis ailleurs et ta fille traîne au Sikobois, en train d'être violée, en train d'être abusée par des gens. Jolie que cette petite-là était, j'imagine tout ce que les gens ont pu lui faire. Ils sont allés chercher Carla. Et comment est-ce que je me rends? C'est Tina qui m'appelle. Oncle, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Elle dit, pardon. Angoulé m'a dit, santé, Carla à Ghana. Pardon. Carla est en train de mourir. Elle qui dit, elle ne considère pas le gourou là, mais pas le gourou. Je me suis rendu au Sikobois pour aller chercher Carla. Et je me suis rendu avec qui? Avec son père, Kekes Kassiri. Je suis allé chercher Carla. Frère, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, il n'est pas donné à tout le monde d'entrer dans un fumoir. C'est pas possible. Le risque d'être agressé, le risque même de te faire tuer. Et au nom de la famille, j'ai pris ce risque d'entrer dans cet endroit-là. J'ai pris Carla. Kassiri et moi, on a envoyé Carla à l'hôpital. On a traité Carla. Toujours sous ma responsabilité. Hein. Tina n'était pas là. J'ai appelé Tina. Il dit, ah, grande soeur, j'ai pu récupérer Carla. En fait, comment? Elle dit, ah, faut faire ce que tu as envie de faire. Mais moi, je t'ai appelé. C'est toi qui es l'homme, qui es le porte-parole. Fais ce que tu as envie de faire. Ah, quand il y a un problème, je suis porte-parole. Maintenant, quand c'est pour m'insulter, je ne suis pas porte-parole. Mais j'ai pris mes responsabilités. J'ai pris la petite. Je l'ai amenée avec Kassiri. J'ai dit bien avec son papa. On est allé. On a fait les traitements. Tout. J'ai dit à Kassiri, prenons l'enfant. On a pris l'enfant. Je l'ai amené chez son papa. J'ai dit bon, je vais venir à la maison me reposer un peu. À 16h, retourner. J'ai payé la nourriture. J'ai laissé l'argent. Tout. C'est pas Tina qui m'a donné l'argent là. Hein. C'est pas Valentine Lobo. Quand elle a pris que la petite est tombée, elle n'a fait que m'appeler. C'est tout. Le reste là, c'est moi qui ai tout fait. Mon inachevé là, mon lame inachevée là, c'est moi qui ai tout fait. Moi, je peux marquer une insulte là, c'est moi qui ai tout fait. Et j'ai laissé l'enfant. À 16h, j'ai rappelé Kassiri. Elle dit l'enfant dort. Il dit bon, ça tombe bien. Demain matin, je vais passer et je vais voir la suite. Le lendemain, j'ai appelé Kassiri. Il dit que Carla est sortie. J'ai rappelé le contact qui est au fumoir. On dit elle est au fumoir là-bas. Il dit ah, la petite fille va me tuer. Hier on t'a fait sortir, on t'a traité, tu retournes encore là-bas. Écoutez-moi bien, je me suis retourné encore là-bas. Et j'ai appelé Tina le lendemain, elle me dit je n'ai rien à foutre. Celle qui aime tant ses enfants, celle qui aime tellement Rafat, elle aime tellement Carla. Mais elle ne sait même pas poubelle dans laquelle son enfant dort là. Elle n'a jamais mis pied là-bas. C'est moi, Zopomak, le sorcier, son sorcier là, son démon là. C'est moi, je vais dans la poubelle, aller prendre son enfant. Et j'ai ramené Carla. C'est le 24, le 23, j'ai été appelé par RTI 3 pour dire qu'ils vont faire une émission polémique sur Carla. Qu'ils souhaiteraient que moi, en tant que son grand-père, que j'intervienne pour que les autorités puissent apporter le soutien à la famille et à Carla. C'est méchant. Dites-moi, c'est méchant. Quand tu mets un enfant au monde là, c'est l'enfant de tout le monde. Si on veut faire une émission pour soutenir Carla, il n'y a pas de problème. Et j'ai fait mon interview. Dans mon interview, j'ai dit, ah, on peut mettre au monde un enfant, mais on peut mettre au monde son cœur. Donc, que tout le monde nous aide à ce que Carla sorte de cette situation pour que vraiment, on puisse, nous la famille, on puisse être heureux. Tina a vu mon interview à la télévision. Voilà le ras-le-bol de Tina. Voilà où les choses vont commencer. Tina a vu mon interview à la télévision, elle m'appelle. Tu te prends pour qui? Hein? Tes bêtises tu fais là. Laisse le nom de mes enfants tranquille. Tu as tes enfants là-bas. Occupe-toi de tes enfants. Enlève ton nom dans la vie de mes enfants. Ah, grande soeur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de méchant? Ou bien j'ai fait quelque chose de mal? Tina voulait cacher cette partie de la vie. Parce qu'elle veut faire croire qu'elle a l'argent. Parce qu'après la mort de Didier Arafat, avec tout ce qu'elle a vu, elle n'a même pas pu donner même un peu même à ses enfants. Elle a tout pris elle seule. Avec tout l'argent qu'elle a eu, elle n'a même pas pu mettre même sa fille Carla en sécurité. La mettre dans un truc de soins intensifs, la soigner, la guérir. Elle n'a même pas fait ça. Et elle ne veut pas que les gens sachent qu'elle a tout, elle a passé qu'à elle, qu'elle n'a même pas pris soin de ses enfants. Partout, quand tu fais quelque chose à l'aide de tes enfants, il faut que tu mettes caméra, pour qu'on sache que tu es en train de faire quelque chose. Ça me rappelle cette vidéo à l'hôpital. Pour la première fois, quand tu es allé à l'hôpital là-bas, tu as mis directement caméra. Et tu as commencé à amener la petite qui est malade, à insulter Carmen, à dire que non, Carmen ne vient pas la voir, à insulter Carmen. Ça, c'est une personne, ça, mauvaise. Pour une fois que tu es venu, mais après, tu l'as abandonné à l'hôpital là-bas, puis tu es parti à Londres. C'est pas à Londres que tu étais, puis elle est morte. C'est à Londres que tu étais. Tu étais à Londres. Tu l'as abandonné là à l'hôpital. Gravement malade, couché. Mauvaise femme. Je t'ai dit,
Ta place, c'est à la tombe. Ta place, c'est dans un cercueil. Maudite. Mon papa faisait tout ce qu'il pouvait pour que Carla puisse guérir. Il a eu des moments même au CHU de Cocody. Le vieux partait là-bas. Les règles, excusez-moi, les règles de Carla, c'est le vieux qui va aller laver, essuyer même et la faire recoucher. Dieu seul sait. Donc c'est le père de Carla, de la bouche de Gilles Kéké. C'est lui qui partait nettoyer sa fille parce que la mère n'est pas là pour nettoyer sa fille. C'est lui qui partait essuyer les règles de bébé Carla parce que la mère n'était pas à côté à l'hôpital. Et quand elle va à l'hôpital, c'est qu'elle a une caméra pour montrer qu'elle est partie à l'hôpital au moins une seule fois et elle disparaît. Elle ne fait rien, elle vient juste s'asseoir pour faire caméra, pour faire vidéo et puis elle disparaît. Toi tu es l'homme, toujours en train de manipuler les gens, toujours en train de manipuler, chose comme l'opinion internationale et nationale, toujours en train de manipuler l'opinion publique à ton profit. Tu n'es jamais honnête, tu n'es jamais sincère, ingrate, manipulatrice, pervers narcissique, sociopathe, scopathe, égoïste, égocentrique. C'est toi qui vas merder les gens ici. Tu as entendu tout ce que ces gens-là disent de toi? Fais passer le message, les gens vont entendre qui est un Didier, un menteur, un manipuleur. Co-manipuleur. Tu as vu ça où? On dit manipulateur. Ton fils te confie un secret. Et toi, tu viens dire au monde entier que j'ai un secret de mon fils. Même la plus mauvaise des mères sur terre ne pourra jamais faire ça. Si c'est pas toi, tu es un démon, tu es cannibale, tu es un vampire. C'est pourquoi d'ailleurs tu te maquilles comme les vampires. Il y a un secret entre lui et moi, je vais faire sortir ça bientôt. Il ne peut pas me tuer. Il ne pourra pas me tuer. Il n'a qu'à aller redresser les yeux de son enfant qu'il a fait Carmen. À force de se moquer des enfants des gens, exposer le pauvre bébé sur YouTube. Il n'a qu'à bien regarder sa fille, elle louche. Il n'a qu'à bien la regarder. Colori qu'il soit, maudit qu'il soit. Un affamé, superbe gawa. Ça l'a surpris. L'argent là c'est pour lui, c'est pour Dieu. Il est un connerie qui soit. Le jour j'ai eu mal au ventre pour lui, je l'ai accouché seul là. Je maudis ce jour-là. Je maudis ce jour-là, moi Valentine. Je maudis ce jour-là. Si vous n'êtes pas content, faites passer la vidéo. Faites passer le message, les gens vont entendre qui est un Didier. Un menteur, un manipuleur.